Bonjour mesdames et messieurs. Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la FUD vous propose aujourd'hui une présentation de son traditionnel observatoire des plaintes et insatisfactions de l'année 2019 en mode webinar. Nous vous rappelons que les plaintes ou insatisfactions comptabilisées dans cet observatoire sont l'expression du mécontentement d'un client qui n'a pas trouvé satisfaction auprès de son fournisseur. Elles sont enregistrées au fil de l'eau, sans préjuger de leur bien-fondé ni de l'issue des éventuels litiges. En tout état de cause, une plainte, même sans fondement juridique, traduit une insatisfaction qui mérite l'attention des opérateurs, au moins au plan commercial. Cet observatoire répond à plusieurs ambitions. Identifier les attentes des utilisateurs, déceler les anomalies récurrentes, stimuler l'optimisation des services auprès des acteurs du marché. La publication annuelle permet d'éclairer les utilisateurs et d'identifier les tendances du domaine des communications électroniques. Elle encourage accessoirement ces utilisateurs à rapporter leurs difficultés sur notre site. Voici le plan de la présentation que nous allons suivre. Une vue d'ensemble des plaintes reçues, avec un éclairage sur la répartition selon les secteurs, les motifs, le parcours client et les opérateurs. L'analyse du secteur Internet fixe, l'analyse du secteur mobile, un regard sur le fixe classique et la conclusion. Vous voyez ici l'évolution de la répartition des plaintes pour chacun des secteurs depuis 2011, qui montre qu'après le creux en 2012, qui a suivi le développement de la communication électronique, le secteur Internet est devenu de plus en plus prépondérant, d'autant que les secteurs fixes traditionnels recueillent non seulement des plaintes liées au RTC, mais également des problèmes de dysfonctionnement des lignes d'accès ADSL, en dégroupage partiel et même parfois en dégroupage total. Cet histogramme représente sensiblement la même chose que le précédent, mais cette fois en volume, montrant la nette décroissance des 3 dernières années également observée par d'autres instants. Ce graphique montre que l'évolution de la répartition par secteur au cours de 2019 a été progressive au fil des mois. Il est rappelé que dans l'analyse des motifs, seul le motif origine est retenu alors qu'il y en a souvent plusieurs. Ce graphique montre que la répartition par motif de plainte est assez contrastée en fonction des secteurs. Cette année, c'est l'interruption de service qui prend la tête des motifs d'insatisfaction sur l'ensemble des plaintes tirées par Internet et prenant la place de la facturation qui passe en deuxième place, mais qui reste le principal motif pour les mobiles, alors que la résiliation recule en quatrième place, devancée par la vente forcée ou dissimulée. Enfin, en 2019, la qualité de fonctionnement prend la place du contrat dont ne subsiste sur le podium que la résiliation. Ce graphique montre les fluctuations de la répartition des motifs évaluées sur une période de 12 mois glissants, dont la baisse de la facturation et en particulier la croissance inquiétante des interruptions de service. Pour l'ensemble des secteurs, les motifs d'origine de l'insatisfaction sont regroupés par étapes du parcours client. L'avant-vente, la vente, la mise à disposition, l'utilisation du service, les interruptions de service, en fait un sous-ensemble de l'utilisation du service mais particulièrement sensible, la facturation recouvrement et la résiliation. Le graphique ci-contre illustre l'importance relative des étapes du parcours client et leurs variations par rapport à 2018. Les étapes facturation, recouvrement et vente arrivent cette année encore largement en tête, mais la première perd toutefois quelques pourcents d'importance par rapport à l'an passé. En revanche, l'interruption de service prend encore cette année quelques pourcents de plus par rapport à l'an passé, rejoignant presque la facturation, ce qui devient de plus en plus préoccupant s'agissant d'un dysfonctionnement total majeur. Ce graphique montre quelles sont les étapes du parcours client les plus sensibles selon les opérateurs. Comme l'an passé, SFR est encore en queue de peloton dans 4 étapes sur 7, alors que sa part de marché n'est pas la première. Et même si nous verrons que sa situation s'améliore, au moins dans le secteur Internet. Il faut cependant observer qu'ici,
c'est Orange qui est en queue pour les interruptions de service, probablement en raison des difficultés entraînées par le déploiement de la fibre. Toutefois, cette répartition varie sensiblement selon les secteurs, comme cela apparaîtra plus loin dans l'analyse détaillée des secteurs Internet et mobile. On voit sur ce graphique l'évolution de la part des plaintes par opérateur sur 12 mois glissants pour l'ensemble des secteurs. Elle fait apparaître la réduction globale de la part de Bouygues Telecom, la plus nette de tous les opérateurs. Celle de SFR se réduit légèrement, alors que toutes les autres s'accroissent. La tendance globale de cet observatoire pour 2019 montre une forte baisse du volume des plaintes, moins 60%, après une baisse de 40% l'an passé. La part du secteur mobile continue de décroître par rapport à celle d'Internet, 61 contre 30% en 2013, alors qu'en 2019, on a 37% contre 53%. La part du secteur Internet fixe devient ainsi majoritaire. SFR reste l'opérateur dont les clients sont les plus insatisfaits, même si leur situation s'améliore. L'interruption de service tirée par le secteur Internet détrône la facturation au top 5 des motifs. L'accélération du déploiement de la fibre ne se fait pas sans difficulté et contribue à l'augmentation des plaintes relatives aux interruptions de service. Une analyse sur le nombre de plaintes brutes a l'inconvénient de ne pas tenir compte de l'importance relative du parc d'abonnés de chaque opérateur. C'est pourquoi, étant donné que dans le secteur Internet fixe comme dans celui des mobiles, nous connaissons assez précisément le nombre des abonnés des opérateurs, il nous a semblé pertinent d'analyser les insatisfactions et de comparer la qualité de service des opérateurs en les rapportant à leur nombre d'abonnés et en détaillant le nombre de plaintes par million d'abonnés Internet des principaux opérateurs, l'expérience client pour chacun de ces opérateurs, les principaux motifs de plainte, le top 5, l'indice de conflictualité des opérateurs et enfin les conclusions sur le secteur. Comme cela apparaît dans ce graphique, le nombre de plaintes par million d'abonnés a fortement diminué par rapport aux 2 années précédentes et retombe à un niveau inférieur à celui de 2014. Si le nombre de plaintes par million d'abonnés a fortement diminué par rapport aux 2 années précédentes, c'est dans des proportions différentes selon les opérateurs. Même si SFR a progressé par rapport aux dernières années, cet opérateur recueille encore dans ce secteur un niveau de plainte 2 à 3 fois supérieur à celui de ses concurrents. Il est intéressant d'étudier la répartition des plaintes par abonné au cours de 2019 sur 12 mois glissants de façon à lisser les variations saisonnières. Ce graphique montre qu'Orange assure la meilleure qualité de service de façon invariable. Celle de Bouygues Telecom a nettement progressé au cours de l'année et s'en rapproche. En revanche, celle de Free n'a pas tenu ses promesses de l'an passé et montre une tendance préoccupante. Enfin, la part d'insatisfaction de SFR s'est sensiblement réduite, mais reste toutefois à un niveau supérieur à celle des autres. La répartition des plaintes selon les étapes du parcours client représentées dans ce graphique fait apparaître que la qualité de service de SFR est mise en cause dans presque toutes les étapes du parcours client et particulièrement dans la vente. L'interruption de service apparaît comme un sujet de préoccupation particulièrement critique pour tous les opérateurs. Enfin, en dehors du cas de SFR, la résiliation est plus particulièrement critique pour Free et les petits FAI. Le top 5 des plaintes du secteur, donné dans le tableau ci-après, représente 73% des plaintes du secteur, soit 3% de plus que l'an passé pour les mêmes motifs, et cela essentiellement en raison de la forte croissance relative des interruptions de service et de la livraison-installation. Le volume général des plaintes a baissé de 58% par rapport à 2018, mais l'on voit que la part de certains motifs a moins baissé que les autres. La part globale des interruptions de service et de la livraison-installation est en hausse de 7% par rapport à l'an passé. La part des autres motifs baisse un peu par rapport à 2018, mais ils gardent leur place, à l'exception de la vente forcée ou dissimulée,
qui passe dernière, devancée par livraison-installation. Nous retrouvons ici l'indice de conflictualité qui est le quotient de la part de plainte d'un opérateur par sa part d'abonnés. Par définition, l'indice du secteur est égal à 1. Dans ce secteur Internet, SFR est le seul dont l'indice de conflictualité soit supérieur à 1. Toutefois, il faut remarquer que ceux d'Orange et de Free ont régressé par rapport à l'an passé, c'est-à-dire que leur part de plainte a augmenté par rapport à celle des deux autres opérateurs. En conclusion, dans ce secteur Internet, les plaintes ont baissé un peu moins que l'ensemble des insatisfactions enregistrées par la FUT. La dégradation de la qualité de fonctionnement est la plus préoccupante, bien que la résiliation se maintienne toujours à un niveau élevé et que les ventes à la sauvette tendent à atteindre un niveau inadmissible. Il est certain que la formalisation de l'acte d'achat de certains services est insuffisante. Est-ce que les pouvoirs publics arriveront à imposer l'amélioration de cette formalisation en application de la directive européenne eIDAS? C'est une question ouverte. Par ailleurs, les écarts entre les opérateurs semblent se réduire un peu, même si SFR a encore de gros progrès à faire. Dans le secteur mobile, comme pour Internet, pour analyser les insatisfactions de ce secteur et comparer la qualité de service des opérateurs, ces insatisfactions sont rapportées au nombre d'abonnés des opérateurs en détaillant le nombre de plaintes par million d'abonnés mobiles des principaux opérateurs, l'expérience client selon ces opérateurs, les principaux motifs de plainte, le top 5, l'indice de conflictualité des opérateurs, les conclusions sur le secteur. Encore plus que dans celui d'Internet, le volume des plaintes enregistrées à la FUT dans le secteur mobile a considérablement baissé en 2019 par rapport aux 2 années précédentes, soit 36% du nombre reçu en 2018. Il tombe ainsi à un niveau jusqu'ici inconnu. Dans ce secteur également, le nombre de plaintes par abonné a fortement diminué par rapport aux 2 années précédentes, mais aussi dans des proportions différentes selon les opérateurs. Dans ce secteur mobile comme dans celui d'Internet, malgré des progrès dans la prise en charge des plaintes, la qualité de service de SFR reste en dessous de celle de ses concurrents. Comme pour le secteur Internet, la répartition des plaintes par million d'abonnés en cours de 2019 sur 12 mois glissants montre la stabilité de la qualité de service d'Orange et des MVNO, la sensible amélioration de celle de Bouygues Telecom, la dégradation de celle de Free, enfin celle de SFR, après avoir montré une certaine amélioration en milieu d'année, se dégrade à nouveau en fin d'année. Ce graphique montre que dans ce secteur, d'une façon générale, les étapes du parcours client les plus critiques sont la vente, comme c'était déjà le cas pour Internet, et la facturation. La qualité de service de SFR est encore ici la plus mauvaise dans toutes les étapes. Celle de Free est également particulièrement critique pour la facturation. Les 5 premiers motifs du top 5 des plaintes mobiles rassemblent 75% des plaintes reçues en 2019. Le tableau ci-après les détails et rappelle les résultats de l'année précédente. La baisse du volume général des plaintes par rapport à 2018 est encore plus accentuée que pour Internet, 64 contre 58%. Mais comme souvent, le nombre de certains motifs a baissé moins que d'autres, avec pour conséquence que la part relative de la vente forcée et dissimulée a augmenté, de même que recouvrement contentieux qui, en passant de 8,2 à 8,8%, entre au top 5 et en chasse qualité de fonctionnement, alors que contrat, bien que passant de 9,8 à 8,8%, s'y maintient à égalité avec le précédent. La part de la facturation ne faiblit guère. Le classement des 3 premiers motifs du top 5 reste inchangé, mais toutefois, vente forcée ou dissimulée augmente encore sa part pour la 4e année consécutive, alors qu'au contraire, la part de résiliation du contrat se réduit à un niveau inférieur à celui de 2015.
En ce qui concerne l'indice de conflictualité, dont la définition pour ce secteur est la même que pour Internet, on voit dans ce graphique que la comparaison des opérateurs donne cette année encore Orange comme le moins conflictuel, mais que Bouygues Telecom parvient à s'en rapprocher, alors que Free s'en éloigne. En conclusion, pour le secteur mobile, l'année 2015 a été marquée dans ce secteur par une baisse un peu plus forte que la baisse de l'ensemble des insatisfactions enregistrées par la FUT. Le nombre de plaintes par abonné calculé sur un parc ARCEP est en conséquence repassé en dessous du niveau de 2014 après le pic des 2 dernières années. On peut se réjouir que les motifs d'insatisfaction du top 5 soient des motifs commerciaux qui devraient être plus faciles à résoudre par les opérateurs. Interruption de service et qualité de fonctionnement ont disparu du top 5 et très légèrement baissé. Parmi ces divers motifs, ce sont la facturation et la vente forcée ou dissimulée qui sont les plus préoccupants, représentant à eux deux la moitié des insatisfactions. La comparaison entre opérateurs en tenant compte de leur parc donne toujours Orange en tête devant Bouygues et les MVNO, alors que Free perd du terrain. Venons-en au secteur fixe classique, qui correspond au réseau téléphonique commuté RTC. Au troisième trimestre 2019, le RTC a encore perdu près de 900 000 abonnés par rapport à l'an passé. Malgré la diminution de ce nombre d'abonnements, il comptabilise toujours, cette année encore, un peu plus de 9% des plaintes du domaine des communications électroniques dans ce secteur. Comme pour les autres secteurs, le nombre de plaintes a également baissé à raison dans celui-ci d'environ 49%, soit dans une proportion inférieure au secteur Internet et mobile. Certaines plaintes peuvent être comptabilisées ici au titre des lignes en dégroupage partiel sans que l'on puisse clairement savoir si la panne est imputable à la ligne numérique ou à la ligne analogique. Pour le top 5 des plaintes du secteur fixe classique, les 4 premiers items sont les mêmes que l'an passé, mais dans un ordre légèrement différent. Le motif livraison-installation reprend la place qu'il avait perdue l'an passé, mais en fait, plusieurs motifs sont à des niveaux très proches et une petite variation les fait entrer ou sortir du podium. La part prédominante des interruptions de service dénote le mauvais état du cuivre souvent dénoncé. Le motif portabilité du numéro fait son apparition dans le top 5 en doublant par rapport à l'an passé, rejoignant ainsi résiliation du contrat et livraison à installation avec lesquels il est à égalité. En conclusion, pour l'ensemble des communications électroniques, le nombre de plaintes parvenues à la FUT en 2019 a diminué d'environ 60% par rapport à 2018. Cette réduction peut avoir différentes causes, dont l'amélioration des services de SFR et une augmentation de la volatilité des dépôts de plaintes entre les différentes plateformes de recueil et de recours mises à disposition des consommateurs français. Néanmoins, en tendance, cette amélioration est constatée par tous les observatoires de la place, ce qui est très encourageant, même s'il reste beaucoup à faire pour rejoindre les standards actuels en relation client, pouvant être constatés dans d'autres secteurs de la consommation grand public. Tous secteurs confondus et en comparaison avec la situation de 2018, plusieurs points saillants peuvent être retenus. La part du secteur Internet continue à croître par rapport aux autres secteurs et prend une proportion que l'on n'avait encore jamais connue. Les interruptions de service, la facturation et la vente forcée ou dissimulée dominent dans presque tous les secteurs. En ce qui concerne l'expérience client, le cas de SFR reste particulièrement préoccupant pour la facturation, la vente et la résiliation, même si une amélioration par rapport aux autres opérateurs est nettement perceptible pour Internet, mais apparemment plus lente que chez ses concurrents. Toujours globalement, Orange, même si sa part augmente, reste le moins conflictuel devant Bouygues et les petits opérateurs qui font presque jeu égal avec lui. SFR améliore sa situation en réduisant son écart avec les autres opérateurs. Inversement, la part de Free augmente sensiblement. Dans chacun des groupes, la part des opérateurs low cost reste relativement marginale.
Enfin, pour terminer, quelques considérations sur le réseau fixe et les services. Le mauvais état du réseau cuivre et les difficultés de déploiement de la fibre sont des causes préoccupantes d'insatisfaction des utilisateurs. Quels que soient les supports de communication, les problèmes d'appels non désirés deviennent tout à fait insupportables, alors que Blocktel s'est avéré complètement impuissant contre eux. Le nouvel arsenal à l'étude par les pouvoirs publics pour combattre ces abus sera-t-il plus efficace? Merci de votre attention et à bientôt sur notre site.